Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, dans notre dernier entretien, j'ai commencé à partager avec vous quelques mots sur la respiration de l'âme, ou la respiration du cœur. Alors, nous allons continuer à explorer aujourd'hui le lien qu'il y a entre la respiration physique, la respiration du corps, et la respiration du cœur ou de l'âme. De même qu'il y a un souffle, il y a un souffle quand je respire. De même, il y a un souffle dans la respiration du cœur ou de l'âme. Alors, on va aborder cette réalité-là, ce lien entre les deux. Et je vous propose deux passages bibliques pour nous y introduire. Un premier que vous connaissez bien, bien sûr, se trouve au livre de la Genèse, au chapitre 2 du livre de la Genèse. On raconte que quand Dieu a créé l'être humain, donc il a pris de la terre, il a façonné l'homme. Et ensuite, on dit ceci, il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que Dieu est en train de faire du bouche à bouche avec l'être humain, comme ça, pour insuffler le souffle en lui? D'une certaine manière, on pourrait dire oui, mais comment Dieu, qui est un être purement spirituel, l'Évangile de Jean nous dit Dieu est esprit, c'était le catéchisme d'autrefois disait ça aussi, comment Dieu, qui est un être spirituel, peut-il communiquer le souffle de vie à un être matériel? Vous voyez? Donc, il y a une réalité. Il ne faut pas trop rapidement dire c'est simplement une parabole, c'est juste une comparaison. Bien sûr, il y a une dimension de comparaison, mais ce n'est pas juste une comparaison, il y a aussi une réalité. Le souffle de Dieu passe en l'être humain, à la fois souffle de vie qu'on respire, mais en même temps, on sent souffle spirituel. Vous voyez? Alors, donc c'est important. Alors, on ne répond pas évidemment à toutes les questions que pose ce récit, mais on sent qu'il y a déjà un lien, une alliance entre la réalité spirituelle et la réalité matérielle. Le deuxième passage se trouve au livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. Donc, vous vous souvenez peut-être de ce passage. Donc, le prophète Ézéchiel voit dans une vision, il voit une vallée remplie d'ossements humains complètement desséchés. Et là, Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements pour qu'ils reprennent vie. Et là, le prophète commence à prophétiser, il parle aux ossements, et voilà que les ossements se rapprochent, elles forment des squelettes, elles se recouvrent de nerfs, elles se recouvrent de chair, elles se recouvrent de peau, mais il n'y a pas encore en eux l'esprit. Alors, le texte dit ceci, donc je vis qu'ils se couvraient de nerfs, etc. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux, ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds, c'était une armée immense. Parole du Seigneur. Donc, c'est beau, Donc, les ossements, finalement, ils deviennent comme des cadavres, mais il n'y a pas de vie en eux, il n'y a pas d'esprit en eux. Alors, encore une fois, donc, ce lien entre la vie, le fait de respirer, mais en même temps, l'esprit de vie, qui n'est pas seulement le souffle, qui est autre chose, un vieil esprit. Vous voyez? Alors, c'est très important. La respiration de l'âme, le souffle de l'âme, l'esprit, on se rapproche de l'esprit de Dieu, on se rapproche de l'Esprit Saint, l'esprit de sainteté, pour rester dans la ligne de ce qu'on partage ensemble, ce chemin de sainteté. Qu'est-ce que c'est ce souffle? Qu'est-ce que c'est cet esprit? Alors, j'aimerais introduire pour vous une réalité extrêmement belle, extrêmement importante, qu'on appelle la spiritualité de l'Alliance nouvelle. Spiritualité de l'Alliance nouvelle. Donc, spiritualité, donc un esprit, une spiritualité
de l'alliance. Donc, l'alliance, c'est une relation d'amour entre nous, relation d'amour avec Dieu, nouvelle. Nouvelle, ça veut dire, il y a un passage de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau, un passage qui n'est jamais complètement accompli. On est toujours en train de passer de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau. Donc, spiritualité de l'alliance nouvelle. Oui. Alors, ça suppose, donc, parler d'alliance nouvelle, suppose parler de l'alliance ancienne. Dans la Bible, il y a plusieurs alliances anciennes, mais pour faire une histoire courte, donc, quand on parle de l'alliance ancienne, on pense principalement à l'alliance que Dieu a établie avec son peuple dans la personne de Moïse. Donc, vous vous souvenez, Dieu va libérer son peuple qui est esclave en Égypte, il le fait sortir, le peuple hébreu sort d'Égypte, il les amène jusqu'au mont Sinaï, et là, Moïse monte sur le mont Sinaï s'entretenir avec Dieu. Et là, sur le mont Sinaï, Dieu va lui donner deux choses. Il va lui donner, d'une part, les tables de la loi, les 10 commandements gravés sur des tables de pierre, les 10 commandements. Donc, un code de vie morale à respecter. Mais il lui donne aussi des prescriptions rituelles, des rites à accomplir pour obtenir le pardon des péchés. Donc, des sacrifices de taureaux, d'agneaux, des oblations, des holocaustes, etc. Toutes sortes de rites, tous ces sacrifices qu'il fallait offrir pour obtenir le pardon. Donc, c'est beau. Dieu donne à son peuple un code de vie morale, mais en même temps, il sait que le peuple ne sera pas capable de le respecter. Alors déjà, il prévoit des rituels pour obtenir le pardon. Alors, c'est ce que Moïse reçoit sur la montagne. Et si on est un peu attentif, on s'aperçoit que cela correspond à ce que nous imaginons spontanément de la religion. Quand on parle aux gens de la religion, l'image qui vient dans notre tête, qu'est-ce que c'est une religion? C'est un code moral. Donc, la religion, il y a des choses qui sont permises ou pas permises par une religion. Et c'est une série de rituels. Dans la religion catholique, on va à la messe, on prie, il y a le baptême, il y a des sacrements, etc. Et donc, il y a des rites, ça fait partie d'une religion, et des prescriptions morales. C'est ce qu'on voit en général. Mais en même temps, on est conscient que si on voit la religion uniquement comme cela, on reste à l'extérieur. On n'entre pas au cœur de ce qu'est vraiment la religion. Alors, donc, tout l'Ancien Testament va nous conduire sur ce chemin-là. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? On raconte comment le peuple de Dieu s'efforce de vivre cette alliance, mais il est incapable de respecter le code de vie morale, donc il est toujours en train de se détourner de Dieu, pas capable de respecter les commandements. Alors, ils offrent des sacrifices pour le péché, comme Dieu les a prescrits, mais ça ne change rien. C'est toujours ce va-et-vient, on commet des péchés, on offre des sacrifices pour le pardon, on commet des péchés, et on tourne en rond. C'est important. On tourne en rond, on n'en sort jamais. Peut-être que ça vous arrive des fois d'avoir l'impression qu'on n'en sort jamais, qu'on tourne en rond. C'est ce qu'ils vivent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les prophètes qui, évidemment, rappellent les prescriptions morales, mais ils vont aussi commencer à annoncer une alliance nouvelle. Et tous les prophètes, à leur manière, vont annoncer une alliance nouvelle. Moi, j'aime beaucoup la version de Jérémie. Donc, je vous lis ça. En Jérémie, chapitre 31, verset 31 et suivant. C'est facile à retenir. Jérémie 31, 31, vous voyez? Alors, qui nous dit ceci, Voici venir des jours, oracle du Seigneur, voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, cette alliance dont on vient de parler, on est sorti d'Égypte, allé sur le mont Sinaï, ça ne sera pas comme ça. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés? Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Voilà.
Alors, évidemment, c'est un texte extraordinaire, hein, on ne va pas entrer dans tout le détail de cela, mais vous voyez déjà deux éléments qui vont distinguer l'Alliance ancienne et l'Alliance nouvelle et qui sont au cœur de ce qu'est la religion. Ça va concerner les commandements de Dieu, le code moral et les rituels. C'est les deux choses qui vont changer. C'est pas rien, là. Le Seigneur dit, je vais inscrire ma loi au plus profond de leur cœur. Donc, ma loi, qui était jusqu'à maintenant écrite sur des tables de pierre, qui était à l'extérieur, un code de loi, voici ce que tu dois faire, tac, 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 tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras ton compagnon. Cela, maintenant, je vais l'inscrire à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je vais moi-même pardonner leurs péchés. Code de vie morale et pardon. Les deux éléments essentiels de la religion juive vont être transformés. Transformés, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire changer. C'est pas dire, bon, on allait à droite, on va aller à gauche. On avait prévu manger du steak, on va manger plutôt du spaghetti. Je voulais planter des pommiers, mais je vais plutôt mettre des framboisiers. Non. C'est une transformation qui n'est pas un changement, mais qui est un accomplissement. Un accomplissement. C'est un mot que Jésus va utiliser, très important. Un peu comme si j'avais, mettons, dans ma main gauche, des grains de blé et dans ma main droite, des épis de blé. On pourrait les regarder et dire, mais ça n'a pas rapport, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, on passe de un à l'autre, mais ce n'est pas deux choses complètement différentes. Hein? Les épis de blé sont l'accomplissement de ce qu'il y a dans les grains de blé. Ou je pourrais avoir des pépins de pommes et une pomme. Ce pas deux choses différentes, c'est la même chose en fait. C'est l'accomplissement. La pomme, elle est entièrement déjà dans le pépin. Voyez? Donc, ce qui était donné dans l'Ancien Testament, on ne met pas ça de côté, mais on est conduit vers un accomplissement. Et évidemment, vous devinez que cet accomplissement-là va se réaliser dans la personne de Jésus. C'est ce qu'on regardera dans notre prochain entretien. Mais j'aimerais déjà vous laisser avec deux questions. Donc, d'abord, regardez dans votre vie, quand est-ce que vous avez été amené à passer d'une fidélité extérieure à une fidélité intérieure? C'est-à-dire, vous saviez ce qu'il fallait faire. Il y a un code de loi. Vous avez des principes. Il y a des choses que je dois faire et des choses que je ne dois pas faire. Mais à un moment donné, la vie m'amène à dire, oh, t'as peu, là. Je dois entrer dans l'esprit qui anime ces principes-là ou ces lois. Je ne peux pas faire une application juste extérieure parce qu'il y a des situations où, oh, t'as peu, ça ne s'applique pas comme ça. Donc, passer d'une fidélité extérieure à une fidélité intérieure et en lien avec le pardon, regardez un petit peu dans votre vie, comment a évolué dans votre vie votre manière de vivre le pardon. Pardon envers des personnes, pardon envers vous-même, pardon par rapport à Dieu. Il y a des transformations, vous avez probablement évolué dans votre relation avec le pardon. Donc déjà, regardez ça. Et on regardera ensuite comment Jésus, c'est lui qui nous conduit véritablement vers cette spiritualité de l'Alliance nouvelle. Alors que ma bénédiction soit sur vous, sur vos familles, sur tout ce chemin que vous faites vers la sainteté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.